Cette vidéo vous propose d'explorer les différents éléments qui composent un ordinateur, depuis les plus extérieurs que vous connaissez tous, jusqu'aux plus intérieurs qui en assurent le fonctionnement. Donc voici un ordinateur classique. Nous avons ici la grosse boîte qu'on appelle l'unité centrale, un écran, un clavier, une souris et un disque dur externe. Ces derniers éléments sont ce qu'on appelle des périphériques externes. Alors ils peuvent être en entrée, comme le clavier, la souris, ou une caméra ou un scanner. Ils peuvent être aussi en sortie, comme un écran ou une imprimante. Et d'autres sont en entrée et en sortie, comme le disque dur externe, par exemple, où en entrée on peut y lire des informations, et en sortie on peut y écrire des informations. Tous ces périphériques externes sont branchés à l'arrière de l'ordinateur sur des prises qu'on appelle des ports. Donc j'ai retourné l'ordinateur et on voit ici tous les branchements qui sont faits à l'arrière d'une unité centrale. L'essentiel de ces branchements sont assurés par des prises qu'on appelle des ports. On voit ici des ports USB pour le disque dur externe, mais également la souris. Ici un port PS2 pour le clavier. Et ici des ports DVI sur lesquels est branché l'écran. Mais on trouve aussi d'autres ports, comme les ports FireWire, et ici un port particulier qui est un port Ethernet, ce qui montre bien qu'Internet peut aussi être considéré comme un périphérique externe à l'ordinateur. Regardons maintenant ce qui se passe à l'intérieur de l'unité centrale. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur de cette unité centrale, mais commençons déjà par voir la relation avec l'extérieur. Ici, nous avons l'alimentation, qui est branchée sur ce bloc dit d'alimentation. Nous voyons que tous les fils d'une certaine couleur vont servir à apporter de l'électricité aux différents composants internes de l'ordinateur. L'écran, ici, est branché sur cet élément qui est la carte graphique. Enfin, les autres éléments, le clavier, la souris et le disque dur, sont branchés sur cette grande plaque qu'on voit au fond et qu'on appelle la carte mère. Les différents éléments sont donc ici l'alimentation, la carte graphique et la carte mère dans le fond. Mais il y a d'autres choses. Ici, nous avons un lecteur graveur de DVD et un lecteur de disquette, et on voit qu'ils sont alimentés. Et ici, nous avons deux disques durs. En fait, ces différents éléments sont comme des périphériques, mais cette fois internes. On voit qu'ils sont alimentés, et ce fil bleu ici, ou cette nappe grise ici, les relie à la carte mère sur des ports, cette fois internes. On peut donc les retirer pour mieux voir le cœur de l'ordinateur. Je retirerai aussi ce gros bloc ici qui est composé d'un ventilateur ainsi que d'un système de refroidissement pour le processeur. Voilà, donc j'ai retiré le graveur DVD, le lecteur de disquette, ainsi que l'alimentation. Le gros bloc de refroidissement ici, je peux l'enlever. Vous voyez en dessous le processeur et la partie qui reste est un ventilateur. J'ai aussi retiré les deux disques durs, j'en ai juste gardé un de côté pour vous montrer qu'il est bien relié par un port à la carte mère. Mais ce n'est pas fini. On voit un peu mieux la carte mère, mais il reste encore des circuits dont certains dont j'ai déjà parlé. Ici la carte graphique et là, ici, une carte qui permet de contrôler les ports FireWire. Je vais donc retirer ces éléments qui ne font toujours pas partie du cœur de l'ordinateur. On a presque fini et on arrive à l'essentiel d'un ordinateur avec des disques durs qui sont de la mémoire de masse, mais je peux les retirer. Et des circuits imprimés ici en barrette que je peux aussi retirer. C'est la mémoire vive, c'est la RAM. Et voilà, on a retiré tout ce qui était périphérique dit interne, et il nous reste deux éléments. Ici, la carte mère, et notamment des petits circuits électroniques ici, qui permettent de gérer
les différents ports qu'on voyait de l'extérieur. On les appelle des contrôleurs. Et finalement, la seule partie vraiment importante, c'est ça ici, le processeur. Voilà le cœur de l'ordinateur, c'est le processeur. J'ouvre la protection et je peux retirer le processeur. On voit ici qu'il se connecte à la carte mère par un grand nombre de petites pattes qui sont en fait comme des ports. Alors ce processeur, c'est vraiment l'unité centrale, l'unité de calcul fondamentale de l'ordinateur. Mais même à l'intérieur, on va trouver une architecture particulière avec des zones mémoire qu'on appelle des caches et plusieurs unités de calcul qui sont en général nombreuses et fonctionnent en parallèle pour être plus efficaces. Donc si je fais un zoom arrière sur l'ordinateur maintenant, on voit que l'élément central qui fait le lien entre tous les autres éléments de l'ordinateur, c'est la carte mère. Dessus est branché en premier lieu l'élément fondamental qui est le processeur et qui communique par l'intermédiaire de la carte mère avec des périphériques internes comme les barrettes mémoire ou encore les disques durs, la carte graphique, le graveur DVD, mais également externes à travers les contrôleurs des ports qui apparaissent à l'arrière de l'ordinateur.